aujourd'hui, quelle est la situation scolaire au niveau de Boura? C'est terrible. Vraiment, ça ne va pas du tout. Mais nous espérons qu'avec les nouvelles autorités, le problème scolaire va s'arranger. C'est une question de temps. La guerre, ce n'est pas facile. Les populations ont l'espoir que l'ouverture prochaine, l'école va ouvrir ses portes. Et les enfants vont partir à l'école. C'est ce que nous souhaitons. Sinon, il y a vraiment des difficultés énormes. Nous avions passé l'année scolaire 2001-2022. Ça n'a pas marché. Les enfants étaient obligés de rentrer ou à Ansongo, ou à Gao, ou à Bamako. Sauf quelques écoles. Je peux citer l'école de Lolohoui, un peu Goléa. Sinon, ailleurs, ça ne va pas. Ça n'a pas du tout marché. Mais les enfants que nous avons amenés ici à Ansongo, à Gao, pour suivre les études, ils ont mouillé les maillots, c'était tout c'est du DF. Le résultat était vraiment satisfaisant. Mais nous avons espoir que vraiment que les nouvelles autorités, l'ouverture prochaine, l'école, ça va marcher. Les enfants vont reprendre le pas de l'école. Ceux qui viennent ici à Ansongo, est-ce que vous avez pris des dispositions pour les accompagner sur le plan humanitaire par exemple, ou en tout cas sur le plan logement? Comment est-ce que ça se passe pour eux? C'est pour vous dire que la commune de Boura, avant même que cette crise ne soit arrivée, chaque fois quand les examens s'approchent d'abord, dans le temps, on les interne ici pendant tout un mois, 2 mois avant l'examen. Mais cette année, nous avons pris soin de les encadrer. Par exemple, la ration alimentaire, les outils, les encadrer, les soigner jusqu'au DF. Nos enfants, on ne peut pas les oublier. La mairie a pris toutes les dispositions pour les encadrer. Même le jour du DF, les enfants ils avaient les 3 repas ici à l'école pour être à la maison le petit soir. Ils viennent le matin prendre le petit déjeuner, et le dîner avant de rentrer. D'habitude, on les fait passer même la nuit ici quand ils font le DEF. Cette année, il y a eu tellement de candidats, les écoles étaient beaucoup bourrées, mais néanmoins, on les invite à venir le matin de bonne heure, prendre le petit déjeuner, le grand déjeuner, le dîner avant de rentrer à la maison. Alors, par rapport aux dispositions prises pour que l'école soit ouverte, quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui pour que l'objectif de l'année prochaine soit atteint? Nous sommes en train d'informer, de sensibiliser les populations, les parents d'élèves, le CGS, les mères des enfants, les autorités scolaires, la mairie, tous les acteurs de la commune, pour que l'ouverture prochaine, l'école puisse reprendre ses pas. Ça, nous avons déjà commencé. Depuis que les résultats du DEF sont sortis, nous sommes en train de regrouper les plus grands acteurs pour les informer, les sensibiliser que les autorités en place sont en train de mettre tout en œuvre pour que l'école reprenne. Donc nous, on ne va pas rester en marche. Malgré que la cantine a presque disparu. Mais les populations ont la volonté. La volonté, parce que ne serait-ce que chaque parent ou bien d'autres parents qui ont la volonté d'amener 10 mesures, un sac de paddy, un sac de mil, du thé. Nous sommes en train de préparer tout cela pour que la prochaine, nous puissions mettre les enfants dans les conditions, réouvrir les cantines pour que les enfants puissent aller à l'école. Alors, puisqu'il n'y a pas d'école, justement, comment est-ce que vous arrivez à justifier l'appui, par exemple, de l'État ou les cantines? C'est normal qu'il n'y ait pas de cantine, puisque les cantines, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cantine, c'est normal. C'est cette année qu'il n'y a eu pas d'école, cette année aussi la cantine n'est pas arrivée. Sinon, d'habitude, nous justifions toutes les cantines arrivées, toutes les sommes. Tout effort, c'est-à-dire que tout don qu'on arrive, tout ce qu'on donne, que l'État donne, on justifie ça. Et les écoles fondamentales, et les médecins, et les CED, on justifie ça. C'est-à-dire que les écoles, on donne le riz, on donne le prix de condiment, on donne les accessoires, comme l'huile. Puisqu'il n'y a pas d'élèves, il n'y a rien. On voulait donner directement aux parents, aux familles. Non, ça, de l'état, l'école existait, mais cette année, les enfants, on les a regroupés ici, à Ansongo. Et au niveau de chaque école où les enfants sont, on fait les appuis aux parents. C'est comme ça qu'on fait. Jusqu'au niveau du DEF, maintenant,
On regroupe tous les enfants maintenant, dans les différents centres maintenant, et on leur donne les 3 repas jusqu'à la fin du DF. Et on leur donne un peu de cuisinières qui préparent. Les enfants, on les soigne. D'autres tombent même malades le jour du DF. Et on donne un peu aux parents pour que les parents puissent les envoyer à l'école très tôt. On appuie aussi les parents. Qu'en est-il de la situation sanitaire aujourd'hui de l'ESSESCOM? Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui à ce niveau-là? L'ESSESCOM, nous avons des problèmes parce que dans la commune de Boura, c'est vraiment insuffisant. Officiellement, nous avons 3 SESCOM, mais on a des postes avancés. Nous avons les SESCOM de l'Elohui, de Herba et de Tassiga. Mais je pense que le SESCOM de Golia est officialisé. Celui de Goulingo aussi est hospitalisé. Donc chaque fois quand l'État fait un appui à la mairie, on regarde les 5 SESCOM, les 3 SESCOM officiels et les 2 postes avancés, on leur donne carrément la somme pour aller payer les produits. Et on donne un peu d'argent pour appuyer, parce qu'il y a des malades qui sont hospitalisés. Là-bas, là, les parents n'ont pas les moyens. On dit maintenant au SESCOM vraiment de faire face à ces femmes, à ces hommes et ces femmes-là qui sont malades là, c'est pour devoir avoir les 3 repas. Est-ce que tu vois? Et chaque fois aussi quand il y a évacuation du centre du SESCOM au centre de santé, le transport, les tricycles, on assure ça. Et on les assiste. Est-ce que tu vois? Et les comités de gestion, chaque fois on fait des réunions avec eux, que ce soit la santé, que ce soit l'école. Pour les encadrer, les sensibiliser, les dire que vraiment, faisons face à nos populations. Nous sommes à la tête de cette commune-là aujourd'hui, mais c'est d'autres. C'est ce que nous faisons. Donc, on peut considérer que vous n'avez pas beaucoup de difficultés, vous avez plus parlé d'actions concrètes. Non, les difficultés que nous avons, c'est surtout le mode de déplacement, souvent. C'est ce qui fait défaut. Parce qu'aujourd'hui, même les tricycles, là, on a peur. Souvent, on utilise les pirogues. Les pirogues pour transporter les malades au centre de santé et au centre de référence d'Ansongo. Parce que tu vois, mais nous comptons beaucoup sur l'État quand la paix va revenir, qu'il y a la sécurité pour amener d'autres actions. Parce que l'État fait pas son travail. L'État fait très bien son travail. Non, on compte sur l'État, sur nos propres moyens, sur l'État, parce que l'État, on dépend de l'État aussi. C'est pour vous dire que la commune de Boura, en matière d'éducation, on doit avoir plus d'écoles. Une commune de 38 000 habitants, des gros villages comme Loloui, comme Golia, comme Konsum, comme Tassiga, comme Tuntio, comme Golingo. Et la commune de Boura est située de part et d'autre du fleuve Niger, et sur la rive gauche et sur la rive droite. Nous avons l'île de Boura, qui fait 23 km. Il y a des villages là-dedans. Donc ces sites-là, il faut des écoles, pour des centres de santé. Il y a plus de personnes que de personnel. Normalement, proportionnellement, en principe, on doit avoir un personnel quand même à hauteur de souhait pour pouvoir prendre en charge les patients. Est-ce que vous vous plaignez à ce niveau-là? C'est surtout au niveau de l'éducation que nous avons un problème de personnes. Il y en a en matière à la santé, mais surtout au problème d'éducation, que vraiment ça ne va pas du tout. Parce que tu es dans une école de 6 classes pour 3 enseignants. Une école de 3 classes pour un enseignant. Bon, les gens... Les collectivités qui recrutent non, les collectivités ne recrutent plus. C'est un sujet sur lequel je ne voulais pas qu'on aborde. Non, les gens, dans le temps, les écoles étaient fournies en personnel, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas du tout. C'est l'État qui recrute. C'est l'État qui recrute. Les gens font le concours de la fonction publique, parce que dans les postes, maintenant, ça s'est arrêté. Sinon, on est vraiment en crise. Vous souhaitez revenir vraiment à ça? Nous voulons vraiment que l'État nous laisse recruter les enseignants. En ce moment, le maximum d'enseignants pour que les enfants puissent étudier normalement. Mais vous imaginez 3 classes pour un enseignant. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas. Il faut l'éducation, c'est la base du tout. Et ce sont ces enfants-là qui sont futurs dirigeants de ce pays. De la sous-région à l'époque,
Le Mali, c'est un exemple. Les écoles de formation, que ce soit l'IPEC, que ce soit l'ENSEC, de Badalabou, que ce soit l'INSUP, c'était les meilleures écoles de l'Afrique de l'Ouest à l'époque. Mais aujourd'hui, ça ne va plus. Et puis il faut multiplier encore les écoles de formation au niveau de Dansongo. Une école professionnelle publique, un institut de formation des enseignants, une école de santé publique de l'État. Il faut que ce soit là. Hein? Il faut que le nombre d'écoles qui sont en Songo, j'ai dit la population de Boura, c'est 38 796 habitants. Ah, mais je sais pas. En tout cas, il faut la santé, l'éducation, et l'hydraulique aussi, il faut passer à l'hydraulique. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'appui de la diaspora de Boura par rapport à l'école, par exemple, qui peut aussi cotiser entre eux, faire des contributions pour pouvoir recruter des enseignants volontaires pour combler ce vide-là? C'est ce qui fait défaut. Ce qui fait défaut. Nous avions pensé que la diaspora, à l'intérieur du pays, s'ils aident un peu la commune, on sera sauvé. Parce que dans tout le pays de l'Afrique, il y a la diaspora à l'étranger. Et même à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, en France, en Chine, un peu partout, à la Mecque, en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout ils sont là-bas. Mais je pense qu'il y a un manque d'organisation. Sinon, il y a le bureau national de la commune de Boura, mais vraiment, les actions sont très maigres. Ils sont nombreux à vous suivre actuellement sur Alafia TV. Quel appel lancez-vous à cette diaspora? Je veux seulement leur dire que de ne pas oublier la commune de Boura. De tous les temps, le secteur de Boura avait des cadres même au niveau national. Même qu'il y avait l'ancienne région qui regroupait 9 cercles. Je cite Meneka, Ansongo, Gao, Kidal, Bourem, Gourmararous, Tombouctou, Goundam Diré, le Boura s'est fait distinguer. Ansongo, de manière générale, et Boura s'est fait distinguer. Et qu'aujourd'hui, le Boura à la diaspora, ils sont nombreux à l'étranger et à l'intérieur du pays. C'est ce qui est pour donner un coup de main à cette population. On n'aura pas de problème d'école, d'alimentation et de santé. Aujourd'hui, il y a 2 ans que les gens n'ont pas travaillé, la semence fait défaut. La semence fait défaut. Nous qui sommes ici en Songo, ici, il faut les demander, mais on a des problèmes. Les gens n'ont même pas à manger. Tous les jeudis, ils viennent. On est près d'une quarantaine de familles ici en Songo, hein, de Goli à Loroy. Dans chaque famille, il y a 10 personnes qui viennent tous les jeudis pour réclamer à manger, pour réclamer la semence. Dans chaque famille. Nous comptons vraiment sur le bon Dieu et sur la diaspora. Qu'ils nous aident. Il ne faut pas abandonner les populations. Ce sont nos frères et nos soeurs qui sont à l'étranger. Ils ont les moyens, surtout les moyens de décider de la population en matière d'éducation, de santé et d'alimentation. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont peut-être découragés? Ils ont déjà envoyé souvent, mais ils ont des mauvais retours par rapport à la gestion, par rapport à... Est-ce que ça n'accède pas assez? Personne ne peut le dire qu'ils sont découragés. Quand ça vient, la gestion est saine. Moi, je connais un ressortissant de l'Elohi qui est à Bamako. Tout dernièrement, nos parents, c'est un neveu, c'est un cousin. Il a envoyé du grain à l'Elohi et la population était soulagée. Hein? La population était vraiment soulagée. C'est un exemple que je vous donne. Hein? Alors, il y a autant de gens comme lui qui peuvent faire de l'eau. Si tous les gens de Boura qui sont à Bamako, même pas les gens de se donnent la main, le Boura n'aurait jamais à avoir fait. Et si les gens de Boura qui sont à l'étranger, à l'intérieur du pays, se donnent la main, l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'alimentation, ça va très bien marcher. Nous, on est là. On va gérer. Tous les matins. Et chaque fois, quand il y a un problème ici à Ansongo, nous qui sommes là, on se retrouve. J'ai le problème. Mais on s'attend à eux. Je lance un appel à eux pour les dire que vraiment, il ne faut pas oublier les populations. Le bois, c'est de Tchanémé à Tchendadji à l'époque. Tchanémé à Tchendadji. On ne parle que de Gargouna. 20 cases à Gazena. Ça, c'est Bara. Et c'était à Gazena, en bas de Tabango. Il n'y a que Bentia, Koutougou. Il n'y a pas de village. Pas de Gabiro, pas d'Aoussa. Je le dis haut et fort. Pas de Bazaoussa, pas de Monzonga, pas de Bazugourma, pas de Foudou, pas de Seina, pas de Fafa, Karou, Labzanga, il n'y en a pas. Yassa, il n'y en a pas. C'est le Boura de Tchanémé à Tchendadji. Aujourd'hui, le Boura a perdu son nom, sa renommée. Il faut qu'on se donne la main pour construire ce pays, et en particulier ceux dans son et la commune de Boura. Merci beaucoup, monsieur le maire de Boura. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Je suis très content, très heureux pour que mes compatriotes qui sont à l'étranger entendent ma voix. Je suis à mon 2e mandat, je suis un ancien de formation.
c'est ma commune, de Goli à Loroy, sont tous mes parents. Que ce soit Soray, Tamachak, Peul, Idroufan, Kelesouk, Bourolitan, sont tous mes parents. Imagad, sont tous mes parents. Je suis au milieu, hein. Je suis vraiment au milieu. Quand je vois un Idroufan, un Kelesouk, un Imagad, un Peul, non, je suis à l'aise. Je vous remercie beaucoup. Merci. D'accord. Merci bien, monsieur le directeur, d'être venu en Songo. Avant de répondre à la question, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de parler à la télé, à la FIA, au nom de l'ensemble des populations du cercle d'Ansongo. Donc, le cercle d'Ansongo est un vieux cercle parce qu'il est créé depuis 1956. Il est limité au sud par la République du Niger et à l'ouest par la République du Burkina Faso. C'est pour vous dire que c'est un cercle qui a une double frontière. Donc, ce qui fait que, avec le contexte actuel, la situation sécuritaire n'est pas tellement reluisante. Il faut reconnaître que ces derniers temps, les FAMA, la montée en puissance des FAMA dans le cercle est une réalité. À travers les patrouilles de longue portée, à travers la sécurisation des personnes et de leurs biens au niveau des différentes frontières, à l'Abidjanga et au niveau du Tessit. Donc c'est l'occasion pour moi d'appeler l'ensemble des populations du cercle d'Ansongo à se donner la main pour faire bloc autour de nos FAMA, pour leur permettre, n'est-ce pas, de sécuriser sereinement et efficacement toute l'étendue du territoire du cercle. Donc au plan humanitaire, et puis les événements de 2012, et les activités économiques, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture ont été affectées par l'insécurité. L'insécurité a aussi provoqué le déplacement de beaucoup de ménages dans la ville d'Ansongo. Ce qui fait que l'économie est sérieusement perturbée. L'élevage est perturbé parce que les gens ne parviennent pas à aller au niveau des pâturages sereinement. Les gens ne parviennent pas à fréquenter sereinement les différentes foires. Et les gens aussi ne parviennent pas à cultiver, n'est-ce pas, sereinement leurs champs. Et ce qui fait que l'économie est sérieusement affectée. Donc l'économie du cercle étant basée sur les secteurs dont j'ai cité, donc ce qui fait que la situation humanitaire est un peu difficile. Mais il faut quand même reconnaître que l'État aussi a fait beaucoup d'appui à travers le commissariat à la sécurité alimentaire pour soulager les populations qui sont en détresse. Côté des efforts de l'État, il faut aussi souligner les efforts des partenaires, les ONG. Il y a beaucoup d'ONG qui interviennent en Songo dans le cadre de la sécurité alimentaire. Et ces ONG aussi ont, n'est-ce pas, mené beaucoup d'activités, continuent à mener beaucoup d'activités pour un peu soulager la souffrance des populations. Donc quand on met ces deux efforts, les efforts de l'État et les efforts des ONG, on peut dire que la situation humanitaire qui était dégradée par les conséquences de la situation sécuritaire est plus ou moins passable dans le cercle d'Ansongo. Dans le cercle d'Ansongo, il y a un comité, si vous voulez, un comité local de sécurité présidé par le préfet du cercle et qui regroupe en son sein non seulement les forces de défense et de sécurité, mais aussi les représentants de la population, à savoir la société civile, la jeunesse et les femmes. Donc ces cadres quand même est une opportunité donnée, n'est-ce pas, à la population pour exprimer d'une part non seulement leurs besoins, n'est-ce pas, en termes de sécurité, et aussi, n'est-ce pas, et dégager des mécanismes pour appuyer les FDS dans leur mission quotidienne de sécurisation des personnes et de leurs biens. Comme je vous ai dit tantôt, cette bonne collaboration, elle est une réalité en Songo, elle continue, elle est là, et ça permet aussi d'engager, n'est-ce pas, des résultats dont je ne citerai pas au micro ici. La lutte contre l'insécurité actuelle ne peut pas être gagnée
par les FDS à elle seule. Il faut forcément la collaboration, la bonne collaboration des populations. Et ça à travers l'information et la bonne information. Chaque fois qu'un citoyen observe, n'est-ce pas, un événement inhabituel, un événement ordinaire ou une personne étrangère, n'est-ce pas, dans la communauté, et son premier comportement doit être, n'est-ce pas, doit saisir l'autorité compétente de la localité. Ça peut être le chef du village, le maire, le sous-préfet, n'est-ce pas, ou la gendarmerie, la police, pour donner l'information, pour que, n'est-ce pas, ces autorités puissent intervenir à temps pour savoir de quoi il s'agit. Et les populations aussi doivent éviter l'amalgame. Ça aussi c'est très important. Et souvent l'amalgame aussi, n'est-ce pas, est un facteur qui ne contribue pas, n'est-ce pas, à la lutte contre l'insécurité actuelle. Si les appuis humanitaires, il y en a, les appuis humanitaires, comme je vous ai dit, il y en a de la part de l'État à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et aussi de la part des ONG. Donc ce que je voudrais dire par rapport à ces points, c'est d'inviter l'ensemble des responsables chargés de la gestion de ces appuis à les faire correctement et de travailler à telle sorte que ces appuis, n'est-ce pas, arrivent aux vraies cibles, aux vrais bénéficiaires, qui sont les personnes déplacées et les personnes vulnérables, puisque ces appuis viennent pour eux, pour non seulement les personnes déplacées, mais aussi pour les personnes vulnérables. Donc je profiterai de votre micro pour inviter l'ensemble des autorités, n'est-ce pas, l'ensemble des acteurs qui ont en charge la gestion de ces appuis à les faire correctement et dans la transparence pour que ces appuis atteignent, n'est-ce pas, les vraies cibles, pour que les objectifs visés par rapport à ces appuis soient atteints. Monsieur le maire, hinka fille irse honzaro mana l'école tenje taga foga école go ni commune école ga sabu wala alfaga commune de Bourra école ga mari zanki simachu surtout juro kambisa iddi sandi kun mushi buri dira lokole kunna kadaba iddi sandi be haskil mari bur kushi burra commune ro ho kamara mari ho medarsa si local si CDC wa haskil mari vraiment taka honde ago dabar gurko kone ago to so kone sino sende honde dia rike ba faba haya kul here taka kan dia honde haskil mari irse ba kala vraiment na magari ko ga hayo am hondir bon pour que local modu ka marché local modu hakonde jine bismillah sanda wa kango mar man heranda hun yalla jeseden tiwarsi ka hun hino here hala senda min ka tunorga wala sanda hunde sanda hino fa baka gime kata ana te kala bure barir bon odi namatul ko ino sindi sedabari de senda wa kaka cinti dabari ka wandi kare ko lize in ka cindi ko irado in ka kaka cunungo tanalla cinti dabari kan karandi wodi misal localisé igaba kunna haka ansungu jore ko gawo jore ko bamako comme que we kan ka ansungora ediga lakatayse edigi faba egabri sensibiliser e madabaite halima chu hala edu kan exam out we kan go classe iddu anda iyanda igwandi tachanda yahara ndiko way bobe nga passé za ilimani yana we kan defo te moto barikalla ibobe am passé dama kan defo kaka man ibe jirikul kan sende sino ngi chongi kuiro ya classe ya gazanki nini kenno go wadala handu fu handu hinka irge henise ari kan do dinda lokol way kan ngi boy do so bay maka cirkara curkusa hawra irga nusi mushi kan ngi chwandi inna mi bana zaino ambir faba inna mi bana min no bure kan ngi hina inna mino donc juro kan taka sendi indi kan defo kam nice ini hina ko yansambu zaino nir faba ni ko yansambu cirkara curkusa hawra irga nusi luka da fote we kan wirci irgi safar daga lot ko ci gi safar
fam donc irga harugu irga bana harugu irga banise igi lakkal hala examen te kaban ino faba kan agomati agodo gor hala son taka fonde hino gomo war faba zanke dono misara jiro ya choya manati yalla faba di agono asino cinti miso hunde faba ina dumbu amma jiri kul faba ga ka zanke ga chu lokol fo kul ni ngaro ne ni wane kondi ma ni wana dede hayone ni diwilo ne ni sukaro ne ni fitane ni kuseyne bodi kanga hini se lokol mo irgi bana o inata jiro amma jiro faba mante faba kunno ka mante jiro e mana di anga se no lokuze ni se lokolera an so wonda gawo ko dana ko ngi kebe ciran songora irga marga irga faba teise hali lokay ga zaman tal lokol duka daba irga tamma kan nenda lokol ka fera hunde ndari ko bandir ko na hino faba hunde boy genge dugera imange chowote woni mon dati bine hino ka mana ka irga fabati irga be mo kan burra komino ga hambani fondar yalla taka foga wargo wi kan sigane seskome iga fera iga daba al hali foga irgo honzaro seskome tenjor seskome kan gono tubarikalla iga fera lotko ngi hino kutte comité de gestion mo kan goro mo ngi hino igate irmo eriga hin kacak diga teri eriga taise ko eriga haski lakkal gata ndari ko ste wirci ko ni gono ngi maka ansongo gada barite ndai gada pinasram kata hausa irikata babarita keki tricycle il madam kata sesere fodo ndi kare kudia irigi apia kirkin kataise sapre de imara ko hala ko mawote meriga ba vraiment diko kata do bani hunde irsi bakala sesko mi hunde hino mir faba irunde emir bon faba hino mir faba so ska mi makki buri moduka lafiya buri moduka safar boryo sanna safari wori gadan delut ko gonde ko ba hunde e kala buri hunde makki lut ko kangoma i safar ir magari si men anya i maskate irga ba mo golia anda lolo no tunchu poste avancé imi officialisé min ken boryo men ngai gucin e ci hinoga amma lolo yi herbanda tasiga alhamdulillah ndir ko sabu ho yo me gurma banur ke mas kom gurma banata ma yuni gurma gono ta se gurma gono to gurma gono lugu gurma gono ba irga ba mo na sanda lolo hausa irma do aslu ko rugu sanu ndate buri kunno maka ayo buri sidanga ko hal gurma kurguma cici hinoga irmi faba irmate nine ino mo war faba yalla faba kasito yalla faba tana no warga ba cinti faba kan dimaki faba de manti kala isbakli ma hucinirse monsieur le maire alwatora télé ala fi jindoga buraize kango nera na terehri goma irguna dine manama ifo wodi bandaga mo ka wurudan ise ga ka senera jesdan la cinti isbakali ni se kan agi haskifo agi baniha imaga bandi hano hana ari kungo bomako Côte d'Ivoire Ghana Niger Nigeria Cameroun France inangi hino kutte me burikan ka hu imasugurana Makka imasugurada imakai wingo malira wingo tari ima ceddi chunul habar ngi faba ima kendi ima ya pour que faba makado ima buri faba école fondara ndal ko fondara ndanga mo fondara pour que burra masiye ban handi mani burra homo da bari sino boy hanska made ci bewe burra buri kan skani hawi nan ko do sambu nan boro zangu sambu ko gaskiya asibisa boro kan skani hawi ko dum kan buri shinda mandi mana gujjuri hanska made buri kan sogor honzaro alkamisa ne ngai fami borfon bor wanka borfon bor wi tasu ngayan safai sabakla burizi makekan gotay ko kune ko malira mi cenno kabe ngai fa ba maka irmano population ose ayo tubarikalla halasu école nda lot kor her fondar irga ya hakaga hakachu ndine mane wodi mo fondar ma wurdan jes danyam mate cera la koira ize kangonda tare zama ngi mo igonda ke do ni fondar cinti ngamo wurdonda ay siba kala imania pour que lot kor hugoy kul irmana d'abord irmana docteur hugoy kul irma safari damira irma hugoyen cin do kasse lot kor hugoy irhundi irmi cin irbonsi kurma bande gongo bande hausa bande hugoy mi cin
safari damira ilma lotkori bana imayo lokol burika no kansin de lokol giri mi chinira ilmu shi sambu imezan ki mi chonde madrasa mota ka dinda do wekin do loro ngir ka dinda ilmi an kadare wekin go mu do loro alfa sekuru alfachu ngadi malaka taisi da dina ngoro ko kor woni gaba burikin go tari ko malira ima fama se boyo ci be kabran char kabara il commune ma faba lokol here lotkor here madrasa here na dudal here kuni gaba buri madan challa ilmi faba monsieur le maire senni ko kor yalla ndine na mana ma wurdan lakkal kana école fonda gahambano fonda akulla cinti wurro kangon wurru kusino kala ashiba kala buri manniya buri mu wafuki manniya kada char kabara katibi fo asikacha zembar fosuko asibobo pour que mo hay bobe limite communora ma buri faba buri gaheri lokol si ma chonde lotkori zang buri mi si safar madrasa way si marché do dali chino isbakli madabariti e ma irbon faba ari hakri faba assalamu alaikum irgani fondo assalamu alaikum ko war fondo zawo kay duwa ayna warra buri si kan gotari da kun here ndi mara ari gatun ay gibe za burata mariya banda zam so circulora gawri hal malira bamba ko non kullu makara nigeria Côte d'Ivoire Sénégal France Cameroun non kurshi kan ari burje banda e gari se da hoy gari se burre ina burre yari za tun e burre yari hodi hal hon e gari se e gabe se mo